Bonjour, bonjour, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, moi ça va nickel. De toute façon, comme dit Charles Lamourette, quand on est au golf, tout va bien. Et bien, sauf que là aujourd'hui, spécialement, je ne viens pas jouer au golf. Alors vous voyez à côté de moi quelqu'un qui est habillé, il n'est pas habillé en golfeur. Hein. Et non. Il va vous dire ce qu'il fait exactement. Je vais le laisser se présenter. Alors comment t'appelles-tu et que fais-tu? Moi c'est Thibaut, je suis ramasseur de balles de golf, ça va faire 5 ans maintenant. Donc je me déplace partout en Europe où les golfs nous donnent l'autorisation d'aller nettoyer leur plan d'eau et ramasser les balles de golf. Alors les balles de golf que vous mettez, enfin que j'en mets aussi d'ailleurs, dans les plans d'eau partout sur les golfs. C'est ça. Donc voilà, Thibaut fait partie de ces gens qui viennent dépolluer les golfs en ramassant les balles. Et après on va vous expliquer par la suite, quand on sera proche du plan d'eau, on va vous expliquer ce qui se passe avec les balles et tout ça. En attendant, maintenant c'est le générique. Vous voyez comment je suis habillé, et juste après le générique, je vais être changé. A tout de suite. Donc là on est parti, ça y est, avec le Gator, avec Thibaut et avec Marie-Lucille qui est juste devant aussi, tac tac. Donc golf de Cabourg, le public, vous le connaissez, on l'a déjà fait avec les copines là, quand on est venu l'autre fois faire un vlog. Donc là direction, un petit plan d'eau et on va aller s'amuser. L'idée, quand tu es dans l'eau tu vois rien. Ah, tu vois rien. C'est zéro visibilité. C'est dans le noir quasi complet. Ouais. Dans le noir, dans le gris, dans le marron, mais jamais dans la visibilité en tout cas. C'est à tâtons, donc c'est Tout à la main. à la main, t'enfonces ton bras jusqu'à 50 cm dans la vase et il faut trifouiller jusqu'à toucher des balles, réussir à mettre 3-4 balles dans chaque main. Et donc quand c'est des balles c'est bien. Est-ce qu'on trouve autre chose que des balles? Ça c'est la grande question quand même. Ouais. Qui est, Ouais. Donc on est amené à trouver des clubs de golf quand les gens sont énervés ou alors quand le club glisse des mains. Ça arrive, hein, que le club glisse des mains. Ça arrive. Quand on oublie son gant par exemple. C'est ça. Et sinon on a trouvé des coffres forts, vides hein, bien sûr, mais Ah dommage. forcément. Chasseur de trésors. C'est ça, Chasseur de balles. C'est un petit peu une chasse au trésor hein, finalement. Donc on en reparlera, mais il faut quand même dire que c'est pas un métier qui est à la portée de tout le monde. Non. Ça, enfin voilà. Après, mis à part peut-être l'angoisse du sombre et ainsi de suite qu'on peut trouver, mais il y a quand même d'autres choses. Tout le monde n'est pas plongeur. Là, on a quand même 2 super plongeurs européens. Moi, j'ai eu comme info qu'on avait quasiment les meilleurs. Donc du coup, si ce n'était les meilleurs européens. Donc du coup, on va voir, on va y aller, on va aller dans l'eau, on va voir comment ça se passe. Sylvain, Sylvain va dans l'eau. Le plongeur, c'est ça. Attention, immersion. Donc on s'amuse pas à mettre une caméra dans l'eau parce que du coup, en fait, ils m'ont bien confirmé qu'on n'y voyait rien. Donc une GoPro ne sert à rien. Il manque du poids. Ah non, tu t'enfonces. Là, il est debout là. Les deux bouts là. Ouais. D'accord. Donc il doit faire à peu près 1m75. C'est ça, environ. Hop, une balle. Oh, une balle. Oh là là. Ah, vous voyez, il est dans la vase. Hein. On le voit, la couleur de l'eau, c'est quand même. Donc on voit qu'il n'y a pas beaucoup de profondeur d'eau, mais pour être efficace, il faut être au plus près de la vase, quoi. Donc au plus près des balles. Voilà. Quelques petites balles. Donc là il est full équipé, hein. Il est en étanche avec un masque facial pour pas avoir froid au visage. L'eau, elle a combien de degrés là? L'eau doit être aux alentours des 7-8 degrés je pense. Donc rester une demi-heure ça va, mais quand on travaille une journée entre 4 et 6 heures dans l'eau, faut quand même être bien équipé. Tu m'étonnes. Et là en termes de matos, il doit avoisiner les 35 kg de matériel sur lui. Là, avec en comptant la bouteille, le plomb qu'il a sur lui, le gilet, etc. Est-ce qu'il y a du plomb forcément pour aller plus Il y a au du fond plomb pour être vraiment dans la vase, quoi.
Donc là, vu que c'est un par 3, les gens essayent d'aller en un coup sur le green, ce qui a de logique pour faire les 2 coups pour être au moins en par. Le départ est là-bas. Je vous remettrai le trou qu'on a fait avec Pascalou et Aurel, et vous verrez dans l'autre sens, parce que du coup on était au départ, on a fait le départ, et du coup bah forcément, comme je vous ai montré, le green est juste là. Il est à 123 mètres des jaunes, tout droit, il est défendu par 2 bunkers, comme vous pouvez le voir, et également 2 petits bras d'eau. Voilà. Ah, un décollage de canard. Hop là, des petits colverts sympathiques. Donc voilà. Le choix du club est important. Joël part sur un fer 8, Pascal aussi. Et moi j'en ai pas. Ça va faire 7. C'est beau. C'est pas mal ça. Hein. Là, t'appelles ça comment, du barbotage? Donc le barbotage, c'est quand on est vraiment sans bouteille. D'accord. On est juste en combinaison et avec un casque sur la tête quand il y a beaucoup de clients. Et on a juste un filet autour du cou et c'est à tâtons quoi. D'accord. Un petit peu comme de la pêche au palorde. Une balle comme ça qui est pêchée dans l'eau là aujourd'hui. Ouais. Là on va sortir une balle, je sais pas. Ça a une durée de vie de combien de temps on peut jouer avec la balle? Alors une balle, de ce que j'ai entendu, ça perd 2% de distance par année d'eau. Donc autant vous dire qu'il y a quand même un grand intérêt écologique aussi à récupérer les balles le plus rapidement possible. Donc les golfs doivent être faits souvent. Régulièrement, ouais. Donc nous on essaye de passer au moins une fois par an, voire 2 fois par an. Ça va dépendre de la fréquentation, de l'orientation des étangs par rapport au jeu, de la fréquentation du golf, du nombre de membres. Il y a beaucoup de facteurs qui font que ça change de golf en golf en fait. Alors ce que je viens de voir, en fait, que j'avais pas vu jusqu'à maintenant, j'ai pas vu en fait Sylvain plonger comme ça. Ouais. Et en fait je vois que du coup Thibaut, regardez ce qu'il a autour du cou, il a son sac. C'est ça, un petit filet de pêche. Filet de pêche, voilà, réceptionnaire de balles. Ouais. Et il y a un plomb dedans, c'est ça? Non, du tout. C'est un filet, vraiment. Donc, du coup, c'est quand même pratique pour mettre les balles. Parce que du coup, ils en mettent 4 par main, ce que tu disais tout à l'heure. Ouais, à peu près. On essaie d'en mettre entre 3 et 5 balles par main. D'accord. Pour faire du débit en fait. Hein. C'est plus on en met, plus on débite. Et le but c'est de remplir son filet. Moi j'ai vu des petits reportages de gars qui vont chercher des balles comme ça au fond des étangs avec un système qui ratisse le fond de l'eau. Ouais. Alors, on disait qu'Antoine quand même que ça peut abîmer, ça peut générer des contraintes pour le fond justement aquatique. Ouais. Et donc vous par contre vous avez une technique, là on l'a vu avec Sylvain qui est dans l'eau, c'est qu'avec les mains. C'est à la main. Vous êtes comme ça, directement vous cherchez. C'est à la main, c'est un petit peu comme de la pêche à la palourde. C'est vraiment, faut trifouiller, faut chercher dans tous les recoins, sous les cailloux, sous les branches, dans les feuilles, faut chercher. C'est ça. Alors moi je vais les mettre les mains dans l'eau. Voilà, je suis en petite combinaison, on va dire, de pêcheurs, de palourdes justement. Ouais. Alors, j'ai pas les bottes, j'y vais avec les baskets, mais c'est pas grave. Bon, je vais pas y rester longtemps parce que l'eau elle doit pas être bien chaude. On est quand même au mois de février, on est fin février. Ouais. Voilà, on va éviter de tomber malade, hein, ça serait bien. Hein, donc il n'y a pas de bêtes, il n'y a pas d'animaux. Si. Ah, bon. Il y a énormément de ragondins ici. D'accord. Donc on voit, hein, les berges sont grattées par les ragondins. C'est un fléau dans les golfs parce qu'ils dégomment vraiment toutes les berges. Et donc les gens, quand ils vont chercher leur balle ou quoi que ce soit, se tordent la cheville et en tombant dans les petits terriers, ouais. Voilà, c'est ça, dans les terriers que les ragondins se font. Les ragondins transmettent une maladie aussi. En plus, ils sont sympas eux. Ouais, enfin les ragondins, les rats en général. Oui, bah oui. Donc c'est la leptospirose. Donc c'est quand même quelque chose d'assez grave qui reste toute ta vie. Ah, d'accord. Donc là, il remet son sac en place, Sylvain. Bon, il y a déjà quelques balles, hein, je pense, dans le sac. Ouais, je pense, ouais. Donc vous avez dit combien ici vous en avez trouvé? 2500 Sylvain? 2500, ouais, dans ce frontal par 3. Donc c'est compréhensible, hein, les gens essayent de venir en une, donc ils prennent des risques. Et s'ils sont un petit peu courts, ils vont directement dans l'eau.
s'ils topent leur balle, ils rebondissent et ils Ouais, viennent comme on aussi disait dans tout à l'eau. l'heure. Et ben là on va aller se mettre à l'eau, comme on dit. On va se jeter à l'eau. Hein. C'est le moment d'y aller. Et alors moi je vais essayer de me mouiller le moins possible en haut. Mais voilà, à un moment donné, il faut mettre les bras dans l'eau, tout ça, enfin d'après ce que j'ai compris. Donc je suis totalement novice. Et on va voir que c'est un vrai métier parce que je pense pas que je sois un très bon ramasseur de balles. Alors. Ah, faut chercher dans un petit peu au-dessus. C'est pas rentable hein, pour Mulligan, moi je vous dis. Faut chercher un petit peu. Attends. Faut chercher un petit peu au-dessus de l'argile. Ça, j'ai un truc là. Donc dans la vase, au-dessus de l'argile. Alors c'est quoi? Ah, C'est une Wilson. ah, la première balle. Gagnante du groupe Fauché, une ultra. Et ben voilà, ça Voilà. commence. Ta première balle. On va essayer de chercher une autre balle. En fait, une fois qu'on est dedans, c'est plaisant. Hein. Ah bah En ouais, fait, je vous ouais. dis ça, c'est hyper dégueulasse. Pas là, là, c'est juste. Ah. On va se faire faire 7. Et ben non. C'est une balle de practice. Ah bah voilà. Comme quoi, il faut pas les jouer, les gars. Non. Pas sur le parcours. Et après, Ah, nickel. oh, une rose. Nésis 3. On fait une 500 et encore une pinacle. Voilà. Alors, est-ce que je peux garder la rose? Bien sûr. Parce que je vais faire une émission. Tu peux en garder une et les autres iront à Mulligan. C'est ça. Je te donne toutes les blanches, je garde juste la rose. Ça roule. Parce que celle-là, je sais que je vais pas la jouer parce que moi, je joue pas des balles roses. Ok. Je sais que ce sera mon souvenir de cette rencontre avec Thibaut et Sylvain. Bon bah voilà. Aujourd'hui, au golf de Cabourg public. Voilà. Et bah ça me fait plaisir. Ah, carrément. Donc, je suis gainé de flotte, clairement. Là en bas, il est froid. Je vais prendre une douche. Et puis après, on va venir vite fait 5 minutes, voir encore quelques petites balles ramassées. Et moi, je repars avec ma petite Inésis rose. Spéciale dédicace à Pascal et Aurel. Donc voilà, elle sera là. C'est maintenant une balle Nexty. Voilà, on vient de patauger un petit peu. Alors comment t'appelles ça? Barboter. Barboter. C'est ça, on a barboté, on a été mettre les mains dans l'eau, machin. Donc c'est impressionnant. Alors moi clairement, j'en ferai pas mon métier. Je comprends. C'est voilà, c'est au-delà du fait que l'eau soit froide ou que ce soit, c'est vraiment faut avoir des connaissances vraiment, même quand on met les mains dans l'eau. Il y a des choses, voilà, on sent des fois une balle, on se dit c'est un peu plus facile à trouver. Et en fait, des fois, on est un peu surpris, ça peut être un caillou ou quoi que ce soit. Donc, puis c'est pareil, hein, là, il a une combinaison de barbotage, donc le seul poids qu'il a sur lui, normalement, c'est le sac, C'est le sac, ouais. qu'il remplit au fur et à mesure de balles. Et tu mets combien de balles dans un sac? Jusqu'à 800. Voilà, donc une balle, ça pèse un certain poids, 800 balles, ça commence à faire un peu de poids. Bah, une Donc, balle, c'est environ 50 grammes, entre 46 et 50 grammes. Et donc 800 balles, ça fait 40 kilos, quoi. Bon bah voilà, vous avez 40 kilos de balles autour du cou, en train de barboter, donc c'est assez intéressant. Donc en cherchant un petit peu les balles, en fouillant, donc c'est assez drôle, on trouve des balles, bah tiens c'est comme celle-ci, tiens voilà, une Volvic, on va la citer. Alors elle est noire sur le dessus et elle a gardé sa couleur naturelle. Pourquoi? Donc celle-là, en fait, elle était immergée dans la vase jusqu'à la tache, en fait. Et on voit que cette partie-là était dans l'eau. Et c'est l'eau, en fait, l'eau et l'eau sale qui vient abîmer le vernis de la balle. Alors est-ce qu'un joueur lambda, comme moi, je retrouve une balle comme ça, avec ma perche, genre ah tiens un truc rouge, un jour où il fait beau, que l'eau, on voit à travers l'eau, non pas aujourd'hui, hein, mais qu'on voit à travers l'eau, moi je la pêche, est-ce que je peux la récupérer, le noir qu'elle a, je peux le nettoyer ou pas? Je pense que oui. De toute façon, Volvic, cette balle-là, c'est une balle qui a 1 an ou 2 maximum. Elle n'a pas perdu beaucoup de capacité. Donc c'est encore une bonne balle. Hein. En frottant un petit peu, je pense que le noir part. Alors celle-là c'est une petite laisse bien particulière parce qu'en plus elle est cassée. Alors que fait Mulligan avec les balles cassées? On les met directement à la poubelle? Ah non, jamais. Surtout pas. Même si vous avez des balles cassées, ramenez-les au golf ou essayez de les stocker dans une petite poubelle ou quoi que ce soit. On les récupère.
Donc bien sûr, des balles comme ça ne vont pas repartir dans le jeu, mais elles vont quand même être recyclées en tant que plastique ou caoutchouc. Elles sont toutes recyclées. Toutes pour les le balles bâtiment sont ou quoi que ce soit. Voilà, c'est ça. D'accord, Ouais. super. Donc ça part donc En recyclage. à Mulligan, donc c'est Mulligan Europe qui envoie ça à Mulligan International. C'est ça. Et eux s'occupent ensuite de leur future vie. Toute la machinerie est là-bas. C'est ça. Ok, super. On en vient à un sujet quand même assez délicat dans le Ouais. golf. Alors, beaucoup de joueurs, a priori, aiment bien les balles jaunes. Mais surtout ce jaune-là, ce jaune bien particulier qui est le jaune practice. D'accord. Et donc ces balles-là, en l'espace de 5 minutes, vous voyez, on a trouvé 2 déjà. Ouais. Donc dans le petit espace d'eau où on était, vous en avez trouvé combien en tout là, depuis hier? Donc là, ça fait 3 jours qu'on est, 3 jours, ouais. qu'on est ici. On a dû en trouver 1000 et 400 qui sont encore jouables, qu'on va rendre au golf. Voilà, donc qui vont retourner donc sur les practices pour pouvoir être rejoués. Voilà, c'est donc ça. ne jouez pas les balles de practice sur le parcours. Ce sont des balles de location, Voilà. des balles qui appartiennent au golf. Et ça coûte cher au golf. Alors si vous voulez pas payer des cotisations ou des green fees plus chers chaque année, parce qu'en fait c'est ça aussi qui fait que ça coûte plus cher, ça, le fait de ne pas relever ses pitches, d'utiliser plus d'entretien et ainsi de suite, et bien si vous voulez pas que ça devienne hors prix, voilà, jouez pas les balles de practice, laissez-les au practice, elles sont là pour s'entraîner, pour s'échauffer, elles sont faites pour ça, et pas pour être sur le parcours. Donc, il y a des balles qui voyagent, comme celle-ci. Alors ça c'est une balle, pareil, j'ai trouvé que le logo était assez marrant. Alors pour le coup, c'est une balle qui vient de, je pense, Hong Kong. Ah oui, parce je que, pense, ouais. Voilà, donc le petit symbole, voilà, donc une Spalding. Je pense que celle-ci, elle a fait un peu de voyage. Donc il y a aussi pas mal de touristes qui jouent au golf. Et là, pour le coup, peut-être que des Japonais sont venus et qu'ils avaient leur balle. Très sympa. Et t'avais aussi une balle. Ah, tu l'as pas là. Si, je Tu l'ai. l'as. Ouais. Ah, celle-là, elle est pas mal aussi. Alors ça, c'est une balle collector. Alors ça, c'est une balle des années 90, je dirais. C'est les Premium Plus, donc on voit bien que c'est une balle très vieille parce que les alvéoles sont écartés. Donc elle fait la même taille que les balles récentes, donc ça doit être une balle des années 90. C'est pas une balle d'avant 70. Donc du coup, les balles avant étaient un peu plus petites. Ouais. D'accord. Ouais. Et là, on voit même la texture quand on, voilà, vous ne rendrez pas compte, mais même quand on touche la balle, Je te laisse. il y a un truc, il y a vraiment un truc particulier sur la balle. Donc ce genre de balle, par exemple, je pense que Thibaut, celle-là, il les garde pour lui en tant que, ça lui fait un souvenir sur chaque golf, peut-être ce genre de choses. Ça, c'est une balle de collection, on va dire, une balle qui a une trentaine d'années, donc Et vous voyez sur en plus elle est logotée c'est avec ça. l'ancien logo Intersport. C'est pas mal, c'est un chouette souvenir. Donc voilà. En tout cas, c'était un bon moment. Alors passé avec Thibaut pour Mulligan Europe et Mulligan International, donc qui sont vraiment, qui est une grosse entreprise, donc pour le coup internationale, Ouais. de pêche de balles, on va C'est dire ça. ça comme ça, pour recycler les balles et ainsi de suite, pour pouvoir après les revendre et faire en sorte que nous joueurs, par exemple l'hiver, moi j'aime bien jouer des balles recyclées parce que ça m'évite de perdre mes balles neuves, voilà, c'est comme ça. Puis vu que l'hiver on s'entraîne un peu plus, donc c'est un peu différent. En tout cas, merci à des gens comme Thibaut d'aller aussi faire quelque chose qui est intéressant pour la planète, c'est la dépollution. Eh Donc oui. ils viennent dépolluer aussi les étangs, les plans d'eau, comme là aujourd'hui, on arrive quasiment à 7 ou 8 000 balles sur le golfe de Cabourg en quelques jours, C'est ça. Cabourg public, c'est énorme. Parce qu'on en parlait avec la personne de l'accueil, tout ça, on a vu les yeux qu'on fait 7 ou 8 000 balles, c'est énorme, oui effectivement, ça fait beaucoup de balles, mais s'ils le font pas, ces balles-là, ça met combien de temps à s'éliminer? Ça met 1000 ans. Voilà, donc C'est du 1000 ans. plastique et du caoutchouc, donc il y a. C'est indestructible en fait. Ça met énormément de temps à se dissoudre. Enfin, Ne soyons pas égoïstes. Bilan, quoi. Donc c'est bien de participer à ça. Donc félicitons aussi des boîtes comme Mulligan pour faire ce genre de travail. Voilà. Donc merci à Mulligan, merci à Thibaut pour son accueil et à Sylvain qui est Merci encore à en train de toi, barboter avec sa bouteille de plongée. ouais. Voilà, donc on sera peut-être amené à refaire une autre vidéo. Vous allez voir qui sera un petit peu dans le même genre, mais bon voilà, on en reparlera après. En tout cas, encore merci et à très vite sur Nexty et encore une fois, merci à Thibaut, j'ai envie de le redire parce que c'était vraiment une expérience Joël. sympathique, même si j'ai eu froid, mais en tout cas, c'était sympa. C'est comme ça. C'est ça. À très vite sur Nexty, merci beaucoup, au revoir.